Alright, yo, ça va? Laisse-moi te montrer quelque chose vite fait. Là par exemple, ça c'est les chiffres qu'on a fait au niveau de la boutique aujourd'hui. Donc si je te montre par exemple pour hier vite fait, j'aime pas flotter mais je pense qu'il y a 2-3 choses que je vais devoir flotter. Donc ça c'était pour hier, du coup 9 commandes, 260 000 francs. Si je prends les 30 derniers jours appliqués, on est à 329 commandes, 7 millions. Faut pas te fier aux chiffres là parce que c'est pas comme si c'est 7 millions de francs CFA qui sont entrés dans ma poche. Ça c'est ce qu'on a vendu, tu vois. Après il y a quand tu enlèves les publicités. D'ailleurs si je te montre par rapport aux publicités, tu peux voir par exemple aujourd'hui en termes de publicité, on a dépensé on a 6 commandes aujourd'hui par rapport à ce produit parce qu'on a plein de produits. Aujourd'hui on a dépensé 14 $. Si je te montre hier on était à 28 $. Si je te montre les 30 derniers jours, ici par exemple on est à 510 $, sachant que c'est pas le seul compte, tu vois, il y a plusieurs comptes. Donc bref, maintenant que toi et moi on a convenu que je sais de quoi je parle, si jamais ça t'intéresse justement de pouvoir te lancer dans le e-commerce Afrique, j'ai aucune formation à te vendre. Par contre, à travers cette vidéo, je vais te montrer justement comment moi je m'y prends pour lancer ce genre de boutique. Il faut savoir que cette boutique là, on l'a lancée le 3 novembre 2024. Avant le 3 novembre 2024, j'ai d'autres boutiques en fait qui tournaient, tu vois. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager le maximum que je peux te partager. Déjà, dans un premier temps, il faut comprendre que tu vas devoir trouver le produit que tu as envie de vendre. Donc, trouver le produit et trouver le fournisseur. Dans un second temps, il faut que tu crées ta boutique, tu mettes en place tout ce qu'il faut mettre en place par rapport à ta page produit. Dans un troisième temps, il faut que tu fasses tout ce qui est créatif, ce qu'on appelle publicité, qui vont justement te permettre de pouvoir vendre ton produit. Et du coup, dans un quatrième temps maintenant, étant donné que tu as créé tout ça, il faut lancer tes campagnes pour pouvoir générer tes premières ventes. Pour que ça soit beaucoup plus simple pour toi de comprendre et puis pour que je puisse aller plus en profondeur, on va dans cette vidéo parler de la première étape qui est tout ce qui est recherche de produits, à travers laquelle justement je vais te partager moi mes stratégies pour pouvoir trouver des produits. Ce que je vais faire, c'est qu'on va se donner comme objectif de pouvoir trouver 6 produits. Donc 3 produits avec la première méthode, donc la première stratégie, et 3 autres produits avec la deuxième stratégie. Moi j'ai commencé en faisant du e-commerce par vendre des produits justement. Une fois que je testais les produits, je ne les avais pas physiquement. Donc j'allais maintenant passer la commande sur Alibaba. Et en général, ça allait me prendre minimum 2 semaines pour pouvoir vendre. J'avais un produit, j'avais mis de l'argent justement pour pouvoir faire mes publicités. Sauf que le lendemain, je ne pourrais pas faire de livraison, je ne pouvais pas récupérer mon argent parce que j'avais même pas le stock. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de stratégie. Au lieu de me soucier sur Alibaba et tout, j'ai décidé maintenant de me soucier localement pour avoir des fournisseurs qui sont proches de moi. Comme ça, si je lance mon produit aujourd'hui, que ça sort, dès demain, mon livreur il va aller récupérer les produits et il va commencer à les vendre. Donc du coup, ce que nous on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer par chercher les fournisseurs qui sont sur place et à partir des fournisseurs en question, on va commencer à chercher maintenant les produits qui peuvent potentiellement nous intéresser. Raison pour laquelle la première méthode, ça sera Facebook. Donc ce que je vais faire, c'est simple, c'est que disons que j'ai pas d'idée de produit, tu vois, ou bien peut-être que j'ai testé un produit par le passé qui a peut-être marché, tu vois. Donc ce que je fais, c'est que ce produit par exemple, je vais le chercher sur la marketplace. Donc, par exemple, ce que je vais faire, je vais venir peut-être plaque chauffante, tu vois. Ça c'est un produit que j'ai vu récemment qui peut-être peut sortir, tu vois. Donc je vais faire plaque chauffante par exemple. Je prends les noms qui sont là. Si tu veux, tu prends Abidjan, tu prends Avant, tu prends électrique, à toi de voir, tu vois. Donc si je cherche par exemple plaque chauffante électrique, ce que ça va me donner, c'est quoi? C'est que l'idée ici, je suis en train de chercher des fournisseurs, mais je veux pas forcément des fournisseurs, tu vois. Je veux trouver des produits, mais je vais le faire justement à partir des fournisseurs. Donc par exemple, je regarde s'il y a un truc qui m'intéresse, par exemple celui-là, le mini là, il est très intéressant, tu vois. Là tu vois qu'on est dans la marketplace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être venir sur celui-là, tu vois. Et comme une fois que tu as fait ça, tu vas voir que par exemple tu auras d'autres listings en bas. C'est aussi simple que ça. Donc Today Speak. Donc en gros, c'est d'autres listings en fait qui va te donner donc d'autres idées de produits justement, tu vois. Donc je vais descendre, je vais essayer de voir s'il y a des trucs qui sont intéressants. Là par exemple, tu vois que tu as une découpe légumes ici qui peut être très intéressant. Tu as un distributeur à pâte dentifrice qui peut être très intéressant aussi en tant que produit. Siphon anti-odeur, ça aussi je pense que ça peut être un truc très intéressant. Genre tu vois, ça c'est des trucs problème solution, donc c'est efficace. Ça je pense pas que ça soit très efficace, je sais pas, j'ai jamais testé. Si tu veux tester, tu peux tester. Pareil, sac de maternité aussi, 10 000 francs, ça peut aider justement par rapport aux femmes enceintes, etc., etc. Bon, ce genre de truc là, ça peut marcher aussi, mais bon, j'ai jamais testé. Ensuite, un fer à repasser pliable, ça aussi ça peut être très intéressant, tu vois. Donc juste le fait en fait d'être parti à travers un produit que j'ai utilisé, tu vois que j'ai eu plein d'options. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de regarder en profondeur parmi les différents produits que j'ai vus et puis essayer d'en choisir 3 et puis je te reviens tout à l'heure. Ok,
du coup, ce qui s'est passé en même pas 5 minutes, je pense que j'ai trouvé pas mal de produits assez intéressants. Peut-être que comme moi j'ai l'habitude de faire cette stratégie là, peut-être c'est ça qui fait que genre ils me font des recommandations beaucoup plus simples. Mais celui-là, je pense qu'il est intéressant. Pourquoi je trouve qu'il est intéressant? Déjà, problème solution. En tout cas, ça c'est une niche qui marche très bien pour nous. Donc ouais, je te partage ce qui marche pour moi. Le prix aussi, il est intéressant. Ça c'est le prix de vente, tu vois. Donc, enfin, on va dire ça, c'est le prix auquel tu l'achètes. Mais tu peux l'acheter beaucoup moins cher. Mais l'idée ici, c'est que par exemple, pour ce genre de produits qui vont te coûter peut-être 9000 francs, 8000 francs, en fait, tu as juste à chercher des fournisseurs. Mais tu peux trouver ça à 8000 francs. En général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 3, tu vois, pour pouvoir être à 30%, bien maximum 33% de coût par achat. Comme ça, derrière, il te reste aux alentours de 66% pour tes as, pour toi-même tes bénéfices, tu vois. Mais bref, chacun a sa façon de faire. Ensuite, si je descends ici, là, ça, celui-là aussi, pareil, en fait, tu vois. Ça, c'est fait à repasser pliable. Ça, je pense que problème, solution aussi. T'as pas forcément envie de peut-être aller à la laverie et tout, et puis attendre peut-être 2 ou 3 jours avant que tes habits soient propres et ensuite venir les repasser. Et ça, en fait, c'est un truc que tu as sur toi. En fait, tu peux l'utiliser tous les jours. Et en plus de ça, c'est pliable, donc tu peux le porter facilement. Je pense qu'il y a du potentiel, tu vois. Pareil pour le prix, 4500 francs. Tu essaies de trouver d'autres fournisseurs avec qui tu peux avoir ça à 3500 ou bien 4000 francs multiplié par 3. Donc tu le fais à 12 000 francs. 12 000 francs, 13 000 francs. Je pense que c'est assez correct en fait. Du coup, en ce qui concerne le troisième produit, ça, j'ai jamais vendu de sac en fait, tu vois. Par contre, on a déjà vendu un produit dans cette niche de maman, etc., et qui a bien marché, tu vois. Donc, je pense que ça, c'est un truc que moi, je testerai. Encore une fois, je l'ai jamais testé, mais voilà. Tu vois que là, par exemple, tu es toujours dans le même ordre de prix que celui qu'on a vu tout à l'heure là, ouais, celui-là, 10 500 francs, tu vois. Donc, tu peux l'avoir aussi pour moins cher si tu négocies. Et du coup, l'idée ici, 10 000 francs, tu l'achètes, peut-être celle de le vendre aux alentours de 28 000, 29 000 francs. Garde à l'esprit, en fait, justement, le truc de diviser par 3 ou bien multiplier par 3 pour être sûr, en fait, que justement, tu puisses rentrer dans tes marges et tout, tu vois. Donc, celui-là, par exemple, ça, c'est, je pense, l'année dernière ou bien il y a 2 ans auparavant, j'ai un client qui vendait ça et puis ça marchait très, très bien, tu vois. Du coup, par rapport à la deuxième méthode, comme j'ai dit, au niveau de TikTok, en fait, l'idée ici, tu vois que c'est plus ou moins la même chose par rapport à Facebook, sauf que là, tu es en vidéo et aussi l'avantage ici, c'est que ça va te permettre de pouvoir trouver tes créatifs rapidement, tu vois. Donc, on fait le même processus, tu vois. Donc, je mets le nom du produit en question et ce que je suis en train de rechercher, c'est pas vraiment ce produit que je recherche, mais je cherche des fournisseurs par rapport à ce produit et en fonction de ça, maintenant, je vais parcourir justement les différents produits que ce fournisseur a pour choisir ce qui m'intéresse, tu vois. Donc, là, je regarde, logiquement, je n'utilise pas ce compte-là pour le faire, mais je dis ça parce que si, par exemple, tu as un compte spécifique que tu utilises, bah, tu pourras trouver des recherches, en fait, beaucoup plus facilement, tu vois. Donc, l'idée, justement, c'est que quand tu vois ça, bah, tu as juste, en fait, à venir sur la boutique en question, tu vois, que quelqu'un qui a 116 000 vues, enfin, 116 000 abonnés et tout, ça veut dire que j'ai propose beaucoup de trucs, tu vois. Donc, l'idée ici, c'est ça que je vais regarder, tu vois. Ça, c'est le produit qu'on avait vu par rapport aux brosses là. Donc, tu vois qu'il est là, 290 000 vues. Donc, ce que je fais, c'est que justement, je vais essayer de parcourir pour voir les différents produits qu'elle a. Et du coup, en fonction de ça, maintenant, c'est ça, encore une fois, ça, c'est l'avantage, hein. Tu as déjà le fournisseur, tu vois. Donc, juste regarde les produits qui t'intéressent. Et donc là, mais je pense que rapidement, si on veut trouver des produits, je sais pas si lui là, si on le prend ça compte, sachant qu'on l'avait pas pris par le passé, donc je pense qu'on peut le prendre. Donc tu vois, on peut prendre celui-là, ça nous fait déjà un produit. Ça aussi, ça c'est un produit qui est intéressant. Tu vois que ça, ce sont les étagères. Je vais pas lancer la vidéo, mais je pense que tu peux prendre le temps de regarder. Tu vois, ça c'est les étagères. Il y en a pour la cuisine, il y en a pour la salle de bain. Tu vois, donc ça fait déjà 2 produits. Ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, ça c'est des gouttes, mais voilà, je trouve pas que c'est trop intéressant. Ensuite, l'idée c'est de descendre. On a encore une fois les mêmes étagères ici. Pareil ici encore, donc tu vois le nombre de vues. Je descends ça m'a l'air intéressant, mais j'ai pas encore testé, donc je sais pas trop. Ce qu'on peut faire, tu vois, ça c'est le même produit que celui-là. Donc bon, bref, on va passer. Ensuite, je vais descendre, je vais regarder. Encore une fois, ça c'est les brosses là, je sais pas, le truc de dentifrice. Donc on peut défiler, tu vois. Donc là pour le moment on a déjà 2 produits. Ça c'est un produit qui je pense peut être intéressant, tu vois. 4000 francs. L'ordre de prix il est toujours bon. Encore une fois, je vais pas lancer tout, mais en fait ça c'est un truc pour les toilettes intimes pour les dames, tu vois. Et donc je pense que ce genre de truc là, j'ai déjà testé un produit dans cette niche là de toilettes intimes entre guillemets et ça a bien marché, sauf que sur le long terme, voilà, ça a posé problème. Ça par exemple, ça c'est, je sais pas, ça c'est une sorte de, j'ai oublié comment tu appelles ça, mais tu vois, ça c'est un produit de 40 000 francs, tu vois, ce qu'ils appellent air fryer, ce genre de truc là. Ça c'est des high tickets, j'ai pas encore testé de high ticket, mais je pense que tu peux, je connais quelqu'un en fait qui
s'en sort très bien avec tout ce qui est high ticket, tu vois. Donc si tu as la stratégie derrière et si tu as les fonds aussi, parce que tu imagines si tu vends ce genre de produit et que genre tu l'as déjà acheté en stock et que ça sort pas, ou bien que le produit en fait il y a tellement de maintenance derrière, parce que tu l'achètes à 40 000 francs, toi tu vas pas le revendre à 40 000 francs, bien évidemment tu vas le revendre beaucoup plus cher. Quand tu vas revendre beaucoup plus cher, bah si le client se plaint, faut que tu sois derrière en termes de service client, parce que bah il a mis beaucoup d'argent, tu vois, pour ce genre de produit là. Donc faut faire très attention, tu vois. Donc là par exemple tu vois qu'on a déjà trouvé 4 produits ici, on en a trouvé 3 autres voire 4 produits par rapport à Facebook. Donc déjà tu as 8 produits, tu vois, et en fonction de ça maintenant ça peut te permettre de lancer facilement tout ce que tu as envie de lancer.